Très bien, merci. Ce soir, donc, nous poursuivons sur le chemin du retour parce que nous voulons retourner dans notre paradis perdu. Ce soir, nous allons considérer le sujet des rencontres qui transforment la vie, le mode de vie chrétien et les médias. Qui es-tu, mon fils? Voici une question qui a été posée à Jacob. Qui es-tu, mon fils? Imaginez que ce soir, Dieu pose la question à chacun de nous. Qui es-tu, mon fils? Jacob a-t-il prévu qu'Isaac, son père, lui poserait une telle question? Peut-être qu'il espère, et puis même pour que cette rencontre soit avare de paroles, que son père savoure en silence le mets servi et qu'il le bénira. C'est son plan. Il ne lui restera alors qu'à sortir de la tente. Un plan simple, sans complication. C'est ce qu'il avait prévu. Bien sûr, c'est ce que la maman, avec toute son intuition féminine, avait prévu. Et papa n'aurait vu que du feu. Mais voilà, confronté à la question d'Isaac, il lui faut bien une réponse. Alors, il dit, je suis Jacob, ton fils. Il sera honnête, mais en même temps, Isaac découvre, s'il dit, je suis Jacob, ton fils, il sera honnête, mais en même temps, Isaac découvrira le poteau rose. Qui es-tu, mon fils? Qu'arrivera-t-il alors à la bénédiction souhaitée si jamais il dit en étant honnête, je suis Jacob ton fils? Est-ce que cette bénédiction souhaitée tournera-t-elle en malédiction? Coincé, Jacob décide de mentir, rejoindre le père du mensonge. Qui es-tu, mon fils? Et finalement, il prend l'option de dire, je suis Ésaü, ton fils aîné. Il prétend être son frère pour recevoir la bénédiction. C'est dur de se faire passer pour un autre. Je dis bien, se faire passer pour un autre. La question revient, qui es-tu, mon fils? Par contre, pas vraiment convaincu, Isaac, il va d'une nouvelle tentative pour découvrir finalement l'identité de celui qui le sert. Et il découvre que Jacob réussit à passer pour Ésaü. Et Isaac le bénit puisque Jacob est aveugle et comme les aveugles n'ont pas de vision, ils marchent à tâtons, donc à partir du toucher. Et intuition féminine, la maman avait revêtu son fils tous les bras avec poil de la bête tuée pour qu'Isaac puisse manger. Il obtient une diction, mais il voulait une bénédiction. Mais il y a une nuance entre diction et bénédiction. Car Dieu ne peut bénir que ce qui est authentique. Une conversation intéressante et marquante qui donne à réfléchir. Il y a quelques années,
L'auteur nous dit, j'ai discuté de l'utilisation des médias dans l'évangélisation avec un dirigeant de l'Église, lequel avait travaillé une vingtaine d'années dans le ministère des médias. Au milieu de notre conversation, il m'a dit, dans l'évangélisation publique, nous, les adventistes, avons toujours été des pionniers dans l'utilisation des médias les plus modernes. Dans les années 90, nous nous sommes tournés vers l'évangélisation par satellite pour partager le message des trois anges avec un public plus large encore. Quelques années plus tard, nous avons lancé nos propres chaînes de télévision. Bientôt, nous exploiterons le plus grand réseau de télévision chrétienne au monde. Et vous connaissez Adventist World Radio, Radio Adventiste mondiale. Ainsi, en utilisant différents types de médias, nous avons atteint et continuons d'atteindre des millions de personnes dans le monde entier avec la bonne nouvelle de Dieu d'amour. Quelle immense bénédiction! Après une pause, il a repris. Tu sais, je me demande parfois si nous avons tendance à diffuser un monde de la foi magnifique, parfait, un monde qui ne correspond en rien à ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Dilemme. Après une seconde pause, il a ajouté, sur quoi nous concentrons-nous principalement? Sur l'étalage de ce que nous devons croire et sur la façon dont nous devons exercer notre foi. Où mettons l'accent? Se pourrait-il que ce faisant, nous préférions passer à côté de nos défauts, de nos besoins et de nos échecs? Est-ce que nous mettons ces choses à l'écran? Nous avons du mal à admettre à nous-mêmes et aux autres que nous ne sommes pas aussi bons que nous le souhaitons ou que nous le souhaiterions et que nous ne sommes pas animés de la foi idéale comme nos émissions l'exigent. Nous présentons aux autres foi idéale à atteindre, mais eux, tandis que nous qui présentons ces choses, notre foi est-elle idéale? De telles questions réclament une réponse personnelle. Personne ne peut répondre pour quelqu'un d'autre. Cependant, beaucoup parmi nous sont confrontés à une dynamique similaire dans le partage de leur foi. En tant que communauté de foi, nous voulons amener le plus grand nombre de personnes possible à connaître Dieu. Avec cet objectif en tête, il est tentant de nous concentrer sur la démonstration de l'idéal et non sur la réalité. Et pourquoi? Premièrement, parce que chacun souhaite atteindre et vivre l'idéal. Pour nous, c'est un souhait. Je serai parfait. Mais dans son cœur, on se dit, pas maintenant. Deuxièmement, parce que la communication de cet idéal semble avoir un plus grand impact. Les histoires d'échecs et de ratés ne sont pas aussi convaincantes que les histoires de réussite, n'est-ce pas? Troisièmement, parce que le partage de la foi comprend l'enseignement de la loi de Dieu, des vérités universelles, ainsi que des principes indépendants de la culture, de l'époque et des autres êtres humains. Quatrièmement, parce que tout ça concerne Dieu, sa bonté, sa miséricorde, son plan de salut pour l'humanité, et pas nous-mêmes. Effectivement, quand on présente l'Évangile, on parle de l'amour de Dieu, mais pas de notre amour. On parle des commandements de Dieu, mais pas de notre obéissance personnelle. On présente ce que Dieu veut, mais pas ce que nous réalisons de ce que Dieu veut. Enfin, parce que nous ne voulons pas que les gens perdent leur confiance en Dieu et abandonnent la foi à cause de nos imperfections. Ce sont là des raisons aussi bonnes que compréhensibles de diffuser une foi idéale et une vie parfaite. Nous pouvons devenir plus soucieux d'être vus sous un jour positif
que de savoir quel genre de personne nous sommes réellement. Qui es-tu, mon fils? Fils pourtant, mais qui es-tu? Le partage de la foi devient davantage une question d'apparence que d'état et de caractère, davantage une question de perception que de partage honnête et de vraies rencontres. L'évangélisation par les médias nous permet de transformer l'expérience religieuse en un idéal de perfection encore plus facile à projeter que lors de rencontres personnelles, car les médias, télévision, radio, les réseaux sociaux, tout ceci s'interpose entre les gens. Nous pouvons maintenir une certaine distance entre une expérience spirituelle qui paraît attrayante sous les feux de la rampe et l'expérience authentique de la foi manifestée en plein jour. Effectivement, à l'écran, qu'est-ce qui est présenté? Mais dans les coulisses, comment se déroule notre foi de tous les jours? Certes, l'heure de vérité viendra. Et si aujourd'hui est l'heure de vérité, qui es-tu, mon fils? Qui es-tu, ma fille? Il semble qu'en tant que communauté de foi, notre crainte du rejet soit au centre de tout ça, tant individuellement que collectivement. Par conséquent, se focaliser sur la perfection de Dieu, sur la loi de Dieu et les vérités universelles de Dieu, ainsi que sur les croyances et les principes, peut constituer une distraction commode ou même une excuse pour ne pas affronter, accepter et partager nos propres imperfections. Le but du partage de la foi, cependant, n'est pas de convaincre les autres que le message est bon et digne, mais plutôt que Dieu est bon, bienveillant et miséricordieux. En lui, nous trouvons acceptation, pardon et vie. Alors que Jacob chemine vers l'Orient, Dieu se révèle à lui comme sauveur et le bénit, pas à cause de ce que Jacob est, parce que qui est-il? Le papa a béni Ésaü, mais pas Jacob. Quand il a dit je suis Ésaü, donc le papa a béni Ésaü et pas Jacob. Et c'est pourquoi Dieu ira rencontrer Jacob, parce que Jacob n'est pas béni, c'est Ésaü qui est béni. Mais en dépit de ce qu'il est, remarquez bien, en dépit de ce qu'il est, et c'est là que nous voyons la bonté de Dieu. Oui, Jacob désire la bénédiction, mais ne la mérite pas. Dieu ne peut pas bénir un fils du menteur, car Satan est père du mensonge, et tous les menteurs sont des affiliés. Dieu peut-il bénir un menteur? Pourtant, Dieu est tellement bon, et il fait la démonstration avec Jacob. Jacob parle le cœur lourd après avoir menti. Et dans sa conscience marquée au fer rouge, il est souffrant. Et Dieu regarde le cœur souffrant de Jacob. Et là, Jacob reçoit à cause de Dieu qui est la bénédiction. Voyons cela. Dans Genèse 28, versets 12 à 12. La bénédiction ne dépend pas tant de qui nous sommes, mais de celui avec qui nous sommes en relation. Et lui est bon, mais il veut bénir. Genèse 28, versets 10 à 12. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché.
il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et remarquez bien, il est dit au verset 12, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Remarquez bien, Dieu bénit Jacob en dépit de ce qu'il est, parce que Dieu voit le désir profond que Jacob avait pour obtenir la bénédiction. Il a pris un itinéraire de délestage, un itinéraire bis, et c'est pourquoi il est dans un chemin buissonnière par rapport à la bénédiction, à ce que Dieu avait prévu. Dieu voulait qu'il habite en terre de Canaan, et voici qu'il part en terre de Charan, de un, et il ne va pas dans le bon an, et il ne sera pas dans le bon camp. Excusez. Mais Dieu est tellement bon que même lorsqu'on est dans le mauvais camp, il n'est pas un Dieu qui abandonne facilement. Et c'est ça notre espoir. Et l'échelle qu'il dresse devant Jacob lui fait savoir, je serai avec toi en dépit de ce que tu es. Et je ferai en sorte que tu ne sois plus comme tu es. Et c'est ce que la vie de Jacob nous révèle. Ces considérations ne concernent pas seulement les professionnels du ministère des médias. Dans l'univers des médias sociaux, au cœur d'un bombardement constant de paroles, images et clips, les milliards de personnes dans le monde entier se retrouvent tiraillées entre leur moi authentique et leur moi médiatisé. Qui es-tu, mon fils? Nous vivons dans les terres sacro-saintes du selfie, soigneusement construit, bien agencé et bien décoré, car maintenant avec son iPhone, avec son smartphone, on se prend en photo, on envoie sur les réseaux sociaux. Mais qui es-tu, mon fils, sur les réseaux sociaux? Pourtant, la question fondamentale, qui suis-je, est pour beaucoup d'entre nous une question existentielle urgente, une question à laquelle nous devons répondre. Qui es-tu, mon fils? Qui suis-je? La somme de ce que nous partageons avec le monde entier sur les différentes plateformes de médias sociaux reflète-t-elle enfin de compte un moi faux, irréel, peaufiné et exagéré? Ou bien permettons-nous aux gens d'avoir une vision plus précise et plus réaliste des personnes que nous sommes? Est-ce que sur les réseaux, on sait vraiment qui nous sommes? Revenons à Jacob. Bien sûr, il est en errance à 40, puisque la promesse de Dieu, ce n'était pas que Jésus naisse à 40, mais en Canaan, et Jacob devait être l'ancêtre de Jésus. Finalement, il passe 20 ans en exil. Il arrive que nous passions 20 ans en exil à cause de nos péchés. Mais Dieu ne nous laisse pas dans la perdition. Personne n'est si bas tombé que Dieu ne puisse le relever. Jacob décide de rentrer chez lui. Voilà pourquoi nous prenons le chemin du retour. Dévoré par la crainte et l'angoisse, il se prépare à rencontrer son frère Ésaü, car il faut faire face à sa réalité. Il a dit, je suis Ésaü. Maintenant, il faut rencontrer Ésaü. Et il a peur. Au cours de la nuit, un corps à corps inattendu s'engage entre lui et un individu qui n'est pas un être humain, mais il ne le sait pas. Et je vous conduis à l'endroit où ce combat s'est déroulé. Ici, donc, nous sommes près du torrent de Jabbok.
Voici dans les parages où il a rencontré Jésus. Le gué est dans cette direction où il y a un pont maintenant. Et c'est là qu'a eu lieu la lutte. Au plus fort de la lutte, Jacob s'écrie: je ne te laisserai point aller quand tu ne m'es béni, car il y a eu diction, mais pas bénédiction. Tant d'années se sont écoulées et cependant, il n'a toujours pas l'assurance de cette bénédiction, car le cœur lui dit non sur cette bénédiction. Quel est ton nom? On lui pose la question. Qui es-tu? La question revient et là, il faut répondre. Cette fois-ci, il ne se fait pas passer pour un autre, car il veut la bénédiction. Et il répond qu'il est Jacob. Il ne s'attendait pas à cette question. La première fois, il fut surpris. La deuxième fois encore, on comprend, il est surpris. On lui pose la même question qu'on lui a posée 20 ans auparavant. Il est bouleversé. Il croit maintenant qu'il a un adversaire de taille. Et c'est la même question que son papa lui avait posée. Et c'est là qu'il se rend compte que ce n'est pas Ésaü. Qui es-tu? Jacob se fera-t-il de nouveau passer pour un autre afin de recevoir la bénédiction? En 20 ans, il a appris la leçon. Est-ce que nous avons appris la leçon? Ou sera-t-il honnête cette fois, peu importe les conséquences? Finalement, il répond enfin la vérité. Je suis Jacob. Finalement, il a le courage d'être lui-même. Jacob, celui qui agrippe le talon, celui qui triche. Qui es-tu, mon fils? Dieu veut nous aider, il veut nous sauver, mais quand nous biaisons, il ne peut nous bénir. Il faut être authentique, dire qui on est. Dieu le sait, on ne peut pas tromper Dieu. Il est celui qui peut nous transformer. On doit faire face à notre réalité pour que Dieu puisse arriver à faire enclencher le processus de transformation. La foi est toujours personnelle, relationnelle et exprimée dans notre vie. La foi englobe tout notre être. Excusez. Le partage de la foi et de la vie d'une manière globale implique le partage du bon et du mauvais, de nos succès et de nos échecs, de nos luttes et de nos défis, de notre amour et de notre contrition. La Bible ne crée pas la vulnérabilité. Je reprends. La Bible ne crée pas la vulnérabilité. Les auteurs des Écritures ont partagé ouvertement et de manière transparente toute l'histoire. Et pas seulement les épisodes reluisants. Et la Bible est un livre authentique parce que nous trouvons des vies authentiques. Lors de cette rencontre inattendue avec Dieu, Jacob dut se confronter à lui-même et il décida d'admettre qui il était. Je suis Jacob, un trompeur, un supplanteur, mais on ne peut bénir ce type de fonctionnement. Oserons-nous emprunter ce chemin, nous rendre vulnérables pour que les autres puissent nous voir? L'amour, la bonté et la grâce de Dieu ont été un espace sûr et rédempteur pour Jacob. Car quand Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, et Dieu va ajouter son nom à Jacob en lui disant, tu seras appelé Israël,
mais Jacob a disparu. Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons des fils d'Israël. Et c'est pourquoi les 144 000 sont des fils d'Israël. Des gens qui ont eu à faire face à leur réalité, ont confessé leur réalité et Dieu les a transformés. Ils ont été des vainqueurs de Dieu. Positionnons-nous pour être des fils d'Israël. Ceux qui vont vaincre ce qu'ils sont. Mais par cette rencontre avec Dieu, où ils seront transformés en ayant le nom de Dieu, car elle s'ajoute à toi, tu disparais et Dieu est. Dieu est fidèle. Cet espace, il nous l'offre à nous aussi aujourd'hui. Allons-nous profiter? Et alors, réfléchissons. Pourquoi est-il aussi difficile d'être authentique et de montrer qui nous sommes vraiment? Et tant que nous n'allons pas accepter d'être ce que nous sommes et dire à Dieu qui nous sommes, il ne pourra pas faire de nous des vainqueurs. On doit reconnaître que nous fonctionnons mal, lui dire, et Dieu a le remède. Jacob a été béni et guéri en une nuit. Combien de temps Dieu peut-il faire cela pour nous? Quelle est la relation entre la consommation de médias et la présentation des médias? Nous pouvons être de très grands consommateurs de médias, mais sommes-nous transformés ou déformés? Comment pouvons-nous aider la prochaine génération d'adventistes à entretenir une relation saine avec les médias? Nous devons transmettre le flambeau, passer le relais. Mais que transmettrons-nous? Puisse Dieu nous aider dans notre marche, afin que dans cette rencontre incontournable, nous puissions sortir vainqueurs, des transformés, des fils d'Israël. C'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Nous voulons, Père, te demander, s'il te plaît, de déverser sur chacun de tes enfants tes plus riches bénédictions. Que la nuit soit agréable pour tout et chacun. Que nous puissions avoir un sommeil réparateur. Que l'Esprit Saint nous visite dans nos demeures respectives. Que nous puissions prendre conscience que chaque jour, que nous avons un Jésus, un Dieu miséricordieux dans le sanctuaire céleste qui intercède pour nous, afin que nous puissions lui demander pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Touche, Seigneur, tous ceux-là qui ont demandé de prier d'une manière particulière pour eux. Nous pensons au Père, à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en études, les enfants qui ont de la fièvre, ceux qui ont un projet, les personnes âgées. Nous mettons toutes ces personnes entre tes mains. Viens au secours de la Guadeloupe, de la France, du monde entier. Et accompagne-nous tout au cours de cette nuit. Et donne-nous d'avoir confiance en toi. En Jésus pour ta gloire. Amen.